je vais essayer donc de prendre de l'eau, hein, comme je l'ai dit. Donc la Garonne est là. Mais alors, je vous raconte pas le truc. C'est de la bouillasse. Oh la vache. Bon, je vais arrêter la caméra parce que si je tombe dans l'eau, il vaudrait mieux pas. Donc voilà, je vais essayer de chercher de l'eau. Et ben voilà, j'ai réussi. Heureusement que je suis futé. Enfin, il va falloir parce que c'est la seule eau que je vais boire. Ça y est, j'ai réussi. Mais alors, j'ai fait la méthode du puits. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, la méthode de puits, j'ai pris ma petite bassine, pris le fil, et puis j'ai lancé un peu comme un pêcheur. Et puis, voilà, je me retrouve avec de l'eau. Et ça, c'est l'eau de la Garonne. Et donc, ça va me permettre de faire mon repas d'aujourd'hui. Voilà. C'est très simple, de toute manière, les gens le voient bien à l'heure actuelle, c'est qu'on est bouffé par tout ce qui nous tient, on ne voit pas que ça nous tient, c'est EDF, c'est le téléphone, c'est le loyer, c'est tout ça, et puis bon, non seulement ça nous rend esclaves, mais ça nous rend aveugles. Ça nous rend aveugles, on se rend même pas compte qu'on est des prisonniers, mais pire qu'à Fresnes en fait. Hein. Ah non mais je t'assure. Donc j'ai voyagé pendant 10 ans et j'ai jamais été aussi libre qu'à ce moment-là. Là, on est le deuxième soir de bivouac là, et ça fait, chaque fois quand je dois arriver à ce moment-là, c'est vrai que je suis pas très bien quoi. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Très difficile, très difficile. Donc je vais essayer de me trouver un endroit. Et en plus il est super tôt et souvent quand je dors, quand je dois me coucher, je suis d'habitude en activité, donc là c'est vraiment difficile. Alors j'ai trouvé cet endroit, voilà, là où normalement je vais aller dormir ce soir. Bon voilà ce que ça donne. On va se dire que pour aujourd'hui, on fera comme ça. Maintenant, il faut que je me presse pour aller chercher des petites branches
pour essayer de me faire un tout petit feu pour me réchauffer, hein. Ça va me faire du bien. Il est 8h et quelques. Et depuis très tôt ce matin et très tard hier soir, j'ai entendu les chasseurs. C'est un truc assez incroyable. Les chasseurs, on les entend tout le temps. Finalement, j'ai bien dormi. J'ai surtout réussi à faire un feu. Alors là, c'était... J'ai toujours envie de dire à ce moment-là que c'était le plus beau jour de ma vie. Le feu, c'est vraiment magique. Là, il fait à peu près 0 degré. C'est pas trouvable, sauf que à l'expérience, je me rends compte que j'ai de multiples possibilités de détails, d'informations, de vérifications qui font que je pourrais me dire ah c'est une coïncidence, mais à force d'accumuler des centaines de coïncidences, ça peut plus être des coïncidences. Donc voilà, il y a des choses splendides qui se proposent et c'est ce que j'essaye de partager avec les gens qui viennent m'écouter quand je propose une petite conférence, un petit stage, un truc, ou une conversation comme je fais. Là, par le froid, hein, ce qui fait quand même un peu froid. Mais bon, très content que mes petits réglages se peaufinent. Oula, je vois plein évidemment de condensation sur mon sac aussi. Allez, un petit regard sur la belle avec qui j'ai dormi hier soir. d'Agenais. Derrière moi, il y a la Garonne. Et c'est mon premier jour de neige. Voilà. Comme vous pouvez voir, il est bien léger ici. Et je suis bien comme il faut. Ce soir ou demain matin, je serai à Agen. Voilà, je marche
marche assez vite. Bon alors là, là j'en ai ras le cul, là. Ça fait des heures et des heures que je marche, j'ai mal aux pieds, etc. J'ai Agen juste devant moi, là, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être sur une route, jamais elle va se terminer quoi. Et là j'ai vraiment fatigué de la nuit d'hier, j'en ai ras-le-bol quoi, vraiment ras-le-bol. Je suis en colère là, mais c'est lié à la fatigue quoi, j'en ai ras le cul et là... Bah non, mais moi je respire pas. Ah d'accord. Non, t'as pas besoin de savoir que tu respires, ça C'est va. vrai, c'est vrai. Ok, donc Ah ouais, le corps il fait le nécessaire. Ouais. Ok, si t'as envie de boire, tu te dis pas, ah oui maintenant je suce, maintenant il faut que je fasse ça, puis ça va venir. Non, ça va, tu bois, ton corps sait faire ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc c'est aussi simple que ça, mais la difficulté pour moi d'enseigner le chant, c'est que les gens veulent chanter. Donc ils coincent tout en se disant, ouais, il faut poser ça comme ça, il faut ouvrir, il faut... Allez, un petit coup de pub pour quelqu'un qui m'a aidé pour me fournir pendant le voyage. Il s'appelle Adrien, je me le nom exact, Adrien Galaret, et il est ce qu'on appelle un spirulinier. Voilà, donc vous allez sur Google, vous tapez spiruline et ça permet de se nourrir quand on n'a pas grand chose pour manger. Voilà, donc voilà le sachet avec les coordonnées, et cet homme-là me l'a donné gracieusement. Voilà. Donc j'ai fait une petite salade avec des orties et des pissenlits que j'ai ramassé sur la route, et ensuite je vais mélanger ça avec de la spiruline. Alors maintenant j'ai mis de l'huile d'olive, je mélange bien tout ça. Voilà. Donc je mélange, regardez la vue que j'ai, super intéressant, sur le canal.
Nous revenons à notre... Hop. Et donc je vais goûter maintenant. Voilà, donc selon le livre de François Coupland, quand on mélange de l'ortie avec une autre plante, elle ne pique plus, donc je vais tester ça pour la première fois. Effectivement, ça ne pique pas. C'est très bon. C'est très très bon. Bon bah super. Voilà, mon repas du midi. formation, de concentration d'informations pour faire passer le savoir à des gens qui sont passionnés par l'eau.
Alors qui sont ces gens? Ça peut être n'importe qui. À partir du moment où on aime l'eau, on est attiré par cette substance que certains voudraient simplement considérer que c'est une molécule avec oxygène, hydrogène, et puis voilà, basta, c'est un solvant. Et à part ça, c'est un produit chimique comme un autre. Et puis d'autres qui y voient, alors, on va pas dire une déesse, mais on s'amène quand même à des considérations qui vont largement au-delà Sometimes it was a murmur, sometimes it was a pulse. Sometimes it seemed to disappear, but then with the quarter turn of the head, it would roll around the sofa, a nimbus humming cloud.
it's the hum of our parents' voices. Long ago, in the soft light. Long ago, in a dim Maybe it's the hum of changing opinion or a foreign language. Un petit peu dans le même esprit, quoi. Alors je montre la carte postale pour vous montrer voilà, à quoi ça ressemble chez Kiki. Voilà, une petite pub comme ça là. Donc Merci. là vous Merci beaucoup. donc là vous savez que vous avez une belle adresse là pour venir manger. Alors on va poser une dernière question par rapport à la Garonne. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu des gens faire une sorte de pèlerinage de la Garonne? Non, eh bien alors écoutez, moi j'en ai pas vu, j'ai discuté des gens qui avaient suivi la Garonne, mais c'est la rencontre encore, ça fait partie aussi de la vie. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est parler avec les gens, c'est la rencontre avec vous, vous m'expliquez qu'est-ce que vous faites, donc voilà. Mais des gens qui viennent régulièrement sur les bords de Garonne, ouais, mais qui suivent la Garonne, vous êtes la première personne. Je suis né ici, j'ai pas mal voyagé, ça fait 14 ans que je suis en place ici, vous êtes le premier, j'espère que vous ne serez pas le dernier. Comme ça, on me dira comment c'est le prochain. Et puis, si vous repassez, j'espère que vous me donnerez surtout toutes ces impressions. Qu'est-ce-